Car au fond, ce que les Sénégalais ont vécu n'est pas seulement une affaire de chiffres ou d'audits, c'est une question de dignité. Ils ont été trahis à un moment où ils avaient le plus besoin de l'État, et cette trahison, aucun rapport ne pourra jamais l'effacer. Pour de nombreux Sénégalais, Ousmane Sonko est apparu comme l'un des seuls hommes politiques à avoir eu le courage de nommer les coupables, de demander justice et de s'attaquer aux élites qui profitaient du système. Le scandale de l'argent du Covid-19 au Sénégal, une crise de confiance. Lorsque la pandémie de Covid-19 a frappé le monde en 2020, le Sénégal, comme beaucoup de pays, a mis en place un fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19, appelé Force Covid-19. Ce fonds avait pour but d'atténuer les conséquences sanitaires, économiques et sociales de la pandémie sur les populations, en particulier les plus vulnérables. Il a mobilisé une somme colossale estimée à plus de 740 milliards de francs CFA, un budget jamais vu dans l'histoire récente du pays pour une urgence nationale. Mais au lieu de servir efficacement les Sénégalais dans la douleur, cet argent a été en grande partie gaspillé, détourné ou mal utilisé, provoquant un scandale national. Des irrégularités choquantes. Un audit réalisé après coup a révélé un ensemble d'irrégularités graves dans la gestion de ces fonds publics. Plusieurs anomalies flagrantes ont été constatées à différents niveaux de l'administration. Par exemple, dépenses sans lien direct avec la pandémie. Une grande partie des fonds a été utilisée pour des activités ou achats qui n'avaient strictement rien à voir avec la lutte contre le coronavirus. Certains ministères ont profité de l'opportunité pour régler des dettes, financer des projets de prestige ou s'acheter du matériel pour leur propre confort. Surfacturation. Dans la commande de denrées alimentaires, notamment du riz, des fournisseurs ont gonflé les prix de façon exagérée, avec la complicité de certains fonctionnaires. Cela a engendré une perte de plusieurs milliards de francs CFA pour l'État, de l'argent qui aurait pu nourrir des milliers de familles pendant la crise. Paiement en espèces. Contrairement aux règles de la comptabilité publique, certains paiements ont été effectués en espèces, rendant difficile toute traçabilité. Cela a ouvert la voie à des détournements massifs, car il était presque impossible de vérifier à qui allait exactement l'argent. Fraude dans la distribution des aides. Lors de la distribution de kits alimentaires ou d'aides financières, de nombreuses irrégularités ont été constatées. Certaines personnes ont reçu plusieurs fois la même aide, alors que d'autres, réellement dans le besoin, n'ont rien reçu. Des doublons, des faux noms et même des identités fictives ont été utilisés pour détourner les aides. La responsabilité des dirigeants pointée du doigt. Ce scandale a mis en lumière une culture bien ancrée d'impunité et de mauvaise gouvernance dans l'administration sénégalaise. Des responsables de haut niveau ont été cités dans les rapports d'audit, mais très peu ont été inquiétés judiciairement. Malgré les appels à la justice et à la transparence, beaucoup de citoyens ont eu le sentiment que les gros bonnets s'en sont tirés sans conséquence. Cette situation a profondément choqué l'opinion publique. Comment un pays peut-il laisser sa population souffrir pendant une pandémie, pendant que certains s'enrichissent avec des fonds destinés à sauver des vies? La colère des Sénégalais s'est exprimée dans les rues, sur les réseaux sociaux et surtout dans les urnes. Un impact politique majeur. Le détournement des fonds Covid a contribué à la perte de confiance massive envers les institutions de l'État. Beaucoup ont vu dans ce scandale la preuve d'un système corrompu où les élites profitent des crises pour s'enrichir au détriment du peuple. Cela a également été un facteur déterminant dans le changement politique observé lors de l'élection présidentielle de 2024. Une nouvelle génération de leaders, portée par un discours de rupture, de justice sociale et de bonne gouvernance, a su capter la colère populaire. Les électeurs ont clairement exprimé leur rejet de l'ancien système, et beaucoup disent que le scandale des fonds Covid a été la goutte de trop. Un peuple trahi mais debout. Ce scandale restera comme l'un des épisodes les plus sombres de la gouvernance sénégalaise contemporaine. Il a révélé une fracture profonde entre les dirigeants et les citoyens, une rupture de confiance que seule une réforme sérieuse de la gestion publique pourra réparer. Il a aussi renforcé la détermination des citoyens à exiger des comptes, à dénoncer les abus
et à se battre pour une justice sociale véritable. Car au fond, ce que les Sénégalais ont vécu n'est pas seulement une affaire de chiffres ou d'audits, c'est une question de dignité. Ils ont été trahis à un moment où ils avaient le plus besoin de l'État, et cette trahison, aucun rapport ne pourra jamais l'effacer. Les conséquences sociales. Une fracture aggravée. Ce scandale ne s'est pas limité aux couloirs de l'administration ou aux pages d'un rapport d'audit. Il a eu des conséquences concrètes sur la vie quotidienne des Sénégalais. Alors que les hôpitaux étaient débordés, que les médecins et infirmiers manquaient de matériel, que les familles ne pouvaient plus nourrir leurs enfants à cause des confinements, des milliards de francs CFA dormaient dans les poches de quelques privilégiés. Des familles entières ont souffert du manque de soutien. Des enfants ont été déscolarisés. Des petits commerces ont fermé définitivement. Pendant ce temps, certains fonctionnaires, politiciens ou entrepreneurs bien placés profitaient de la manne du Covid pour s'offrir des voitures de luxe, des villas ou gonfler leurs comptes bancaires. Ce contraste entre la souffrance du peuple et l'enrichissement d'une minorité a laissé une blessure morale profonde. Cela a nourri un sentiment de mépris et d'injustice sociale, alimentant la défiance envers tout ce qui vient de l'État. Une gestion de crise catastrophique. La gestion du Covid au Sénégal n'a pas seulement été entachée par le détournement des fonds, elle a aussi révélé une désorganisation criante de l'administration publique. Aucune stratégie claire, peu de coordination entre les ministères, des décisions improvisées, des changements de cap sans explication. Dans certaines régions, les autorités locales n'avaient même pas reçu les instructions nécessaires pour distribuer les aides. Dans d'autres, les colis alimentaires sont restés des semaines dans des entrepôts pendant que les populations avaient faim. Même les soignants, en première ligne face au virus, ont été négligés. Beaucoup se sont plaints de ne pas avoir reçu leurs primes ou d'avoir travaillé dans des conditions dangereuses, sans équipement adéquat. Cela a provoqué grève, démobilisation et frustration. Une jeunesse désabusée mais déterminée. Les jeunes Sénégalais ont été les premiers à réagir à ce scandale. Sur les réseaux sociaux, dans les quartiers, dans les universités, le sentiment dominant était la trahison. Cette génération qui rêvait de changement s'est vue méprisée. Beaucoup ont compris que l'espoir ne viendrait pas d'en haut. Mais cette colère s'est transformée en une volonté de reprendre le pouvoir sur le destin du pays. De nombreux mouvements citoyens ont vu le jour. La jeunesse a refusé de rester silencieuse. Elle a dénoncé, manifesté, voté. Ce réveil politique et social constitue peut-être la plus grande leçon à tirer de ce scandale. On ne peut plus gouverner le Sénégal comme avant, sans rendre des comptes. Et maintenant, que faire? La question aujourd'hui est comment reconstruire la confiance? Comment s'assurer que ce type de scandale ne se reproduise plus jamais? Il ne suffit pas de publier des rapports, ni de faire des promesses. Il faut des actes forts, poursuivre les responsables, sans distinction de rang ou d'influence. Instaurer des mécanismes de transparence dans la gestion de l'argent public. Donner plus de pouvoir aux institutions de contrôle et les rendre indépendantes. Impliquer les citoyens dans le suivi des projets publics. Protéger les lanceurs d'alerte et renforcer la liberté de la presse. Ce n'est qu'à ce prix que le peuple pourra retrouver foi en ses institutions. Le Sénégal est un pays riche de talent, de ressources et d'intelligence. Mais tant que les voleurs en cravate seront protégés, aucun développement durable ne sera possible. Ousmane Sonko, la voix qui a osé dénoncer. Au cœur du scandale sur la mauvaise gestion des fonds Covid-19, une figure politique s'est démarquée par la virulence et la constance de ses dénonciations. Ousmane Sonko. Avant même la publication officielle des audits, Sonko, président du parti PASTEF, a interpellé l'opinion publique et les autorités sur les risques de détournement, mettant en garde contre une gestion opaque et politisée des ressources publiques. Sonko, connu pour son engagement contre la corruption et sa posture d'anti-système, a joué un rôle central de lanceur d'alerte dans cette affaire. Il a multiplié les sorties médiatiques, les conférences de presse et les interventions parlementaires, à l'époque où il siégeait encore à l'Assemblée nationale, pour mettre la pression sur le régime de Macky Sall
accusant directement certains ministres d'enrichissement illicite. Un combat symbolique contre l'impunité. Pour de nombreux Sénégalais, Ousmane Sonko est apparu comme l'un des seuls hommes politiques à avoir eu le courage de nommer les coupables, de demander justice et de s'attaquer aux élites qui profitaient du système. Il ne s'est pas contenté de dénoncer verbalement, il a également exigé des enquêtes indépendantes, des audits publics et même des poursuites judiciaires contre les personnes mises en cause. Dans ses discours, il a expliqué que ce scandale n'était pas un simple accident administratif, mais la preuve d'un système corrompu, installé depuis des années, où les fonds publics sont vus comme une propriété privée. Pour lui, le scandale des fonds Covid est la conséquence directe d'un État sans contrôle, où les responsables politiques ne rendent aucun compte. Mobilisation populaire autour de ses discours. Le rôle de Sonko ne s'est pas arrêté à des paroles. Il a réussi à mobiliser la rue. Les Sénégalais, déjà fatigués par les difficultés économiques, ont trouvé dans ses prises de position une voix qui disait tout haut ce qu'ils pensaient tout bas. Les rassemblements, les marches, les campagnes de sensibilisation se sont multipliées, souvent à l'appel de Sonko ou de son parti. Cette mobilisation a été particulièrement forte chez les jeunes. Pour eux, Sonko représentait une nouvelle forme de leadership, un homme politique qui refusait les compromis avec les corrompus, qui parlait vrai et qui se battait pour la justice. Un facteur décisif dans la victoire électorale de Diomaye Faye. Même si Ousmane Sonko a été juridiquement empêché de se présenter à l'élection présidentielle de 2024, son combat contre la mauvaise gestion des fonds Covid a fortement influencé le résultat du scrutin. Son alliance avec Bassirou Diomaye Faye, portée par les mêmes valeurs de rupture, a trouvé un écho massif dans l'opinion. Beaucoup de Sénégalais ont vu dans cette élection l'opportunité de punir les responsables du scandale et de donner le pouvoir à ceux qui avaient osé dénoncer les abus. Ainsi, l'engagement de Sonko dans cette affaire a contribué à une prise de conscience collective et à une reconfiguration politique majeure dans le pays. Leçons et continuité. Aujourd'hui, même après l'élection de Diomaye Faye, Ousmane Sonko reste une figure clé du nouveau pouvoir. Il est perçu comme le cerveau idéologique d'un projet politique basé sur la justice sociale, la souveraineté nationale et la fin de la corruption. Il a promis que les responsables du scandale Covid seraient traduits en justice et que le Sénégal entrerait dans une nouvelle ère où plus aucun détournement de fonds publics ne resterait impuni. C'est désormais à lui, en tant qu'homme d'État, de transformer ses paroles en actes. Souhaites-tu que je continue avec une section sur les promesses du nouveau gouvernement concernant cette affaire, ou bien un focus sur comment Sonko a influencé les institutions de contrôle comme la Cour des comptes?